Bonjour et bienvenue sur cette sixième vidéo dédiée au chakra. Si c'est la première vidéo que tu vois mais que tu veux les découvrir dans l'ordre, le lien est en description. Aujourd'hui, ce sera le chakra du troisième œil. Je t'en présente les caractéristiques majeures, puis je te laisserai faire ton choix. Le chakra du troisième œil, il est lié à l'intuition et au lâcher-prise. Il est associé à la vision intérieure, au discernement, à l'imagination et aussi à la capacité de compréhension. Lorsqu'il est équilibré, l'intuition est claire, elle est fiable. On bénéficie d'une bonne capacité de concentration, de mémorisation et de discernement. Il favorise l'ouverture d'esprit et une meilleure capacité à lâcher prise. À l'inverse, un déséquilibre du troisième œil peut se manifester par de la confusion, un manque de clarté ou une difficulté à faire confiance à son intuition. Il peut aussi entraîner de la dispersion, une imagination excessive ou une tendance à la suranalyse et la surinterprétation. Comme d'habitude, tu trouveras le reste sur Insta. Maintenant, si c'est pas déjà fait, je te laisse un peu de temps pour choisir ton tableau et je te reprends tout de suite après. Pour celles et ceux qui ont choisi le premier tableau, votre chakra du troisième œil est suractif. Dans ce groupe, j'ai beaucoup de confusion. Non pas parce que vous manquez de capacité, mais parce que vous analysez et interprétez absolument tout ce qui vous entoure. Vous cherchez une signification dans chaque événement, chaque parole, chaque détail. Le problème, en fait, c'est que tout ne demande pas à être interprété. Et à force de chercher une interprétation et du sens partout, même lorsque c'est pas nécessaire, ça aboutit à des contradictions. Et c'est ces contradictions qui sont à l'origine de votre confusion. J'en profite pour faire un petit point important. Les signes ne sont pas votre intuition. Pour vous expliquer rapidement, un signe c'est quelque chose d'extérieur à vous. C'est quelque chose qui demande une interprétation. Or, l'intuition, elle est inexplicable. Elle ne passe pas par l'analyse, elle est incompatible avec toute forme d'interprétation. Dès que vous commencez à interpréter, vous êtes dans le mental, et le mental, ça n'est plus l'intuition. Vous voyez, dans la vie, rien n'est tout noir ou tout blanc, et c'est pareil pour les signes. Un symbole, un événement, même une carte, peut recevoir plusieurs interprétations, à la fois positives et négatives. C'est votre perception qui donne un sens au signe. Et c'est là que ça devient délicat, parce qu'on a tendance à interpréter à travers deux prismes, la peur ou le désir. On voit ce qu'on redoute ou ce qu'on espère le plus. Et dans ces moments-là, on n'est plus neutre. C'est là que c'est problématique, car il y a un risque de faire une interprétation erronée. Donc le message pour vous est clair, vous devez apprendre à vous reconnecter à votre intuition sans chercher en permanence une validation ou une confirmation extérieure. Tant que vous attendez un signe, vous entretenez la confusion. L'intuition, c'est une réponse qui est déjà en vous. Dans ce groupe, j'ai aussi des personnes qui se déconnectent un peu trop souvent de la réalité. Vous avez tendance à fuir dans l'imaginaire, dans les rêves, dans les projections. Il y a une grande partie de vos journées ou de vos soirées qui peut se passer dans vos pensées, à imaginer différents scénarios. Moi, j'appelle ça faire des rêves éveillés, hein. Mais je sais pas s'il y a vraiment un terme technique pour ce genre de pensée. Rêver, imaginer, visualiser, c'est pas un problème en soi. Au contraire, ça peut même être une richesse. Mais comme pour tout, c'est l'excès qui crée le déséquilibre. Et ça devient problématique lorsque ces scénarios ils servent à fuir une réalité qui ne vous convient pas, même si vous le faites inconsciemment. Je comprends que certaines situations soient difficiles à affronter, mais il faut garder en tête deux choses. D'abord, une partie de votre réalité dépend de vos actions et de votre perception. Vous pouvez agir sur l'une, sur l'autre ou sur les deux. Vous pouvez donc poser des actions pour changer une réalité dérangeante ou vous pouvez essayer de changer de regard sur cette réalité. Ensuite, fuir une problématique, ça la fait pas disparaître. Et l'émotion négative associée, elle reste présente, elle se bloque et elle peut finir par déséquilibrer d'autres chakras. L'enjeu pour vous, c'est donc de revenir dans le concret,
de vous ancrer davantage, moins d'interprétation, moins de projection, plus de présence. Et si vous sentez que cette confusion ou cette fuite devient trop envahissante, n'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit par une personne de confiance ou si nécessaire par un professionnel de santé. J'ai fini pour vous, je vais passer au deuxième tableau. Si ça t'a parlé et que tu as envie d'en savoir plus sur ton dernier chakra, n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Pour celles et ceux qui ont choisi le second tableau, votre chakra du troisième œil est sous-actif, voire bloqué pour certains. Il y a deux types d'énergie qui ressortent ici. Vous pouvez vous reconnaître dans l'une ou dans les deux, prenez ce qui vous parle. La première énergie, elle vient vous inviter à lâcher prise. Vous êtes en boucle sur un sujet précis, une situation, une personne, une décision. Vous cherchez des réponses, des solutions, mais il y a un besoin de contrôle qui en devient excessif. Le problème, c'est que plus vous cherchez à contrôler, plus vous cherchez des réponses ou des solutions, et plus vous vous coupez de votre intuition. Or, c'est précisément ce qui vous empêche d'accéder aux réponses. Pour certains, cette obsession a fini même par affecter votre concentration. Vous êtes tellement focalisé sur ce problème que le reste passe au second plan. Votre esprit tourne en permanence autour du même point et ça vous épuise. Vous avez besoin de relâcher la pression. Non pas d'abandonner, mais accepter que tout ne se résout pas par la réflexion intensive. Parfois, c'est en arrêtant de forcer que la réponse elle apparaît comme une évidence. La seconde énergie, elle concerne une reconnexion à votre intuition. Certaines personnes de ce groupe ont du mal à comprendre leur intuition, d'autres comprennent très bien, mais vous leur faites pas confiance. Si vous avez choisi ce tableau, c'est possible que votre intuition elle essaie depuis un moment de vous pousser dans une direction ou de vous mettre en garde. Soit vous n'avez pas su reconnaître le message, soit vous l'avez compris, mais vous avez choisi de ne pas écouter. Pour ceux qui comprennent mais qui doutent, une grande partie du blocage vient d'une rationalisation excessive. Votre mental prend le dessus sur votre intuition. En fait, concrètement, vous recevez une intuition claire et vous ajoutez immédiatement un oui mais ou un non mais derrière. Par exemple, vous allez penser cette personne n'est pas bonne pour moi, mais au lieu de vous arrêter à ça, vous allez ajouter oui mais je l'aime. Ou encore il faut que je change de travail, puis vous ajoutez oui mais le salaire est bon, ou oui mais c'est pratique, c'est à côté de chez moi. Là où je veux en venir, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à réfléchir, à justifier, argumenter, négocier, vous êtes plus dans l'intuition mais dans le mental. Et le mental, lui, il recherche la sécurité, pas toujours l'alignement. Ça veut pas dire que le mental est mauvais, il est nécessaire, on en a besoin, hein, c'est pas pour le diaboliser, mais dans votre cas, il a pris trop de place. Le travail il consiste donc à réapprendre à distinguer la première impulsion intuitive du discours rationnel qui vient juste après. L'intuition, elle est calme, brève, neutre. Le mental, lui, il est bruyant, il est argumenté. Votre enjeu est de retrouver cet espace intérieur où vous pouvez entendre cette première voix sans la couvrir immédiatement par des mais. Voilà, il me semble que j'ai rien oublié. N'hésite pas à t'abonner pour pas manquer le dernier chakra si ces énergies t'ont parlé. Moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.